ma vie. Oui, Seigneur, je t'en remercie. Une fois encore, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, toi, Dieu de miséricorde, toi, Dieu de salut. Je bénis ce moment, je bénis ta présence ici, Seigneur, parmi nous, parce que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, Dieu. Voici moi, ton fidèle serviteur, Seigneur, je m'avance devant toi, devant ton saint siège, Dieu. Je m'agenouille devant toi parce que je vais parler de toi, Dieu. Qui suis-je, Seigneur? Je suis quel canal que tu vas utiliser aujourd'hui parmi tant d'autres, Seigneur, que tu as choisi dans le monde. Oh Père, je m'abandonne en tes saintes mains, Seigneur. C'est pour cela, Dieu. Je demande à ce que tu puisses ouvrir, Dieu, une porte de la connaissance, de la révélation et de l'intelligence afin que, Seigneur, je puisse recevoir tout de toi, Dieu. Pas par mes sentiments, pas par mon intelligence, pas par, Seigneur, mes ambitions ou pas, Seigneur, par ma pensée, mais par ta volonté, Seigneur. C'est pour cela, Dieu. J'abandonne aussi tous les prédicateurs du monde entier en ce moment, Seigneur. Ceux qui vont parler de toi à ce moment, Dieu. Que l'ombre de tes ailes soit sur eux, que la porte de la connaissance, de la révélation, Seigneur, les soit ouverte, Seigneur, afin que nous puissions parler de toi, Seigneur, avec précision et exactitude, Dieu, car tu le demandes toujours, Seigneur. Nous qui t'avons, Seigneur, choisi, nous avons choisi, Seigneur, de te servir, nous pouvons que recevoir de tout par toi, et tout à ton nom, et au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Seigneur. Comme j'ai dit, nous recevons de Dieu et on fait tout par lui. Cela veut dire, bien aimé, que chaque jour qui passe et chaque jour, quand nous venons vers le Seigneur, nous devons toujours penser que c'est le Seigneur qui est l'architecte, c'est le Seigneur qui nous donne les plans, c'est le Seigneur qui nous donne la vision, c'est le Seigneur qui nous donne les ordres, c'est le Seigneur qui nous donne les plans à suivre pour les servir. Comme je l'avais dit le dimanche passé, que nous devons être participants à la nature divine de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur c'est lui qui est l'artisan de notre vie. Dieu a commencé à créer le monde depuis le temps d'Adam, mais il n'a pas encore cessé de récupérer l'homme dans la totalité. Parce qu'il y a encore des gens qui sont encore perdus jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont encore égarés, bien-aimés. Cela veut dire que dans les plans parfaits de Dieu, dans les desseins de Dieu, il ne veut perdre personne. Il ne veut abandonner personne. Mais c'est l'homme qui est en train de fuir loin de Dieu. C'est le monde qui est en train de fuir loin de Dieu parce qu'il ne respecte pas sa parole. C'est pour cela, nous qui avons compris ce mystère-là, nous qui avons compris cette parole-là, nous devons être participants chaque jour avec Dieu. Parce que lui l'architecte et nous sommes des ouvriers. Alléluia. Amen. C'est pour ça chaque jour, bien-aimé, dis-toi que là où je serai, je dois faire quelque chose de bon qui doit faire la gloire de Dieu. Chaque jour quand je vis, à chaque minute qui passe, je dois faire quelque chose de bon qui doit faire la gloire de Dieu parce que je suis devenu ouvrier avec Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a créé le monde, il a donné toute la responsabilité à Adam. Tu domineras sur les poissons, sur les végétaux, sur les animaux et sur les oiseaux du ciel qu'il a créés. Mais Adam, est-ce qu'il a compris les messages que Dieu lui avait dit? Peut-être qu'il n'avait pas compris, peut-être qu'il était distrait. Mais nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des Adam, il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont jusqu'aujourd'hui, qui sont encore des Adam, qui n'ont pas encore compris les mystères, la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu dans l'homme. Et si le Seigneur nous permet aujourd'hui de comprendre ces mystères de la parole, ça veut dire que le Seigneur nous aime. Parce que ces écritures ont été cachées. Alléluia. Amen. Ces écritures étaient écrites d'une manière spirituelle. Et pour les comprendre, il faut être aussi spirituel. Parce que personne ne peut venir comprendre les choses qui ont été écrites spirituellement. Avec notre propre intelligence, avec notre sagesse,
avec toute notre capacité humaine, personne ne peut les faire bien-aimer. Et vous ne comprendrez jamais, alors vous allez dire que non, la Bible trompe et que Dieu ment. Mais Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Lui est Dieu. C'est quand il dit quelque chose, cette chose-là doit s'accomplir. Parce que le Dieu, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire, c'est dans la perfection parce qu'il n'y a aucune tâche, il n'y a aucun péché, il y a les saints, tout est parfait quand ce qu'il dit. C'est pour ça que la Bible dit, en toute chose, il faut commencer à remercier Dieu. Même si vous rentrez à la maison, vous rentrez de l'église, vous trouvez votre maison déjà brûlée, détruite par la fumée, par le feu. Ne commence pas d'abord à te lamenter, dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dis, Seigneur, gloire à toi si tu as permis aujourd'hui que cette maison soit brûlée. Alléluia. Amen. Parce que quand vous dites que Seigneur, pourquoi la maison est brûlée? Tu ne sais pas pourquoi tout cela est brûlé. Et si le Seigneur a permis que cette maison soit brûlée, c'est qu'il avait une raison tout à fait juste pour toi, qui ne doit pas contredire ta vie, qui ne doit pas, n'est-ce pas, abîmer ta vie, qui ne doit pas compromettre ta vie, mais il a une raison juste pour peut-être te protéger. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, je voulais un peu parler d'un thème qui commence, comme on le dit au commencement, au jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est là où est parti tous les problèmes de l'homme. C'est là où est partie la source. Quand Dieu a tout créé, il a créé les animaux, il a créé les bêtes, il a les oiseaux d'ici, il a créé les poissons, il a tout créé. Mais au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais Dieu a mis ces deux arbres-là. Alors, maintenant, Adam était en train de bénéficier de toute la création de Dieu, de tout ce que Dieu avait créé. Adam pouvait bénéficier de ça. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur avait dit, ne touche pas à ça. Alléluia. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur lui a dit, ne touche pas à cet arbre. Vous pouvez manger tous les fruits du jardin. Mais ici, vous ne touchez pas. Pourquoi Dieu a dit qu'il ne touchait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y avait aussi l'arbre de la vie qui était là à côté. Pour vous dire que bien aimé, vous savez quand nous voulons parler de la parole de Dieu, il faut demander la révélation. La révélation, c'est la compréhension de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle la révélation. La compréhension de la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu par l'intelligence humaine. C'est-à-dire que c'est en vain que je peux courir, voir ou lire les livres, les dictionnaires, ou courir devant, je ne sais pas, une université théologique pour aller apprendre Dieu. Comment tu vas apprendre Dieu? Quand tu vas commencer à apprendre Dieu et tu vas finir à apprendre Dieu? Alléluia. Quand ta vie, comme le livre de Genèse le dit, Dieu dit que le bon esprit restera dans l'homme pendant 120 ans. Et Moïse ajoute dans le psaume 90, il dit que les plus vigoureux, 90 ans, et les plus faibles, 70 ans. Bien aimé. Alors, quand tu vas commencer à étudier Dieu, Dieu est invisible, Dieu est esprit. Donc, par notre intelligence, on ne peut pas étudier Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui vient se révéler vers nous pour que nous puissions les comprendre. Parce qu'en tant qu'humain, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que nous puissions les comprendre? Il a envoyé son fils Jésus comme homme, pour que vous puissiez comprendre homme. Parce que Jésus a parlé le langage d'homme, il a agi en tant qu'homme, mais Dieu. Alléluia. Et c'est cette manière-là qu'il peut comprendre qui, moi, je suis Dieu. C'est pour ça que Christ a dit, celui qui m'a vu a vu aussi les pères. Parce que si vous n'avez pas compris Jésus-Christ, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. C'est impossible. Donc avant d'y arriver vers Dieu, il faut commencer d'abord à comprendre qui était Jésus. Mais Jésus ne peut pas rester invisible. Il doit d'abord, n'est-ce pas, il s'est humilié, il s'est personnalisé, je peux dire, pour prendre la forme humaine, afin de manger ensemble avec l'homme, de discuter avec l'homme, de marcher avec l'homme, mais celui avec qui l'homme est en train avec qui il mangeait sur la même table était Dieu. C'est lui Dieu qui est venu. Alors quand il vous parle, il va vous parler d'une manière concrète et franche et humaine. Là vous pouvez comprendre. Parce que si Dieu peut utiliser un langage de Dieu